Allez, cette question à présent, et si la situation économique américaine était bien plus grave que le discours ambiant. C'est le point de vue, c'est la conviction de Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Comment allez-vous? Très bien. Économiste et président du cabinet RF Research. C'est vrai qu'on a eu des chiffres qui font peur. On en parlait juste avant avec le patron de Tikeo sur ces 10 millions d'Américains qui sont inscrits au chômage en 15 jours, ce qui est du jamais vu. Pour vous, le tableau que renvoie l'économie américaine, il est vraiment apocalyptique aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2 semaines, beaucoup d'indicateurs se sont vertigineusement dégradés. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est violent, extrêmement sévère, très concentré dans le temps. Et effectivement, pour l'instant, nous n'avons que les résultats de moins de 2 semaines ou à peu près 2 semaines de confinement et encore pas généralisé. Et je pense que ce qui se passe effectivement, c'est que non seulement, comme on le voit en Europe, on le voit partout, quand on arrête l'activité, eh bien, le choc économique est bien évidemment extrêmement violent. Ajoutons à cela, dans le cas américain, le fait qu'on a quand même une économie qui dysfonctionnait à bien des égards, qui était dans une espèce de bulle. Moi, j'ai souvent, et je suis pas la seule, on est bien nombreux parmi les économistes à avoir mis en exergue les fragilités sous-jacentes de cette économie. Et aujourd'hui, tout est en train d'être révélé de manière extrêmement brutale, hein, avec Vous notamment... pensez à quoi, Véronique? Parce que pour le Je coup, pense... ouais. On pense notamment à la politique de Donald Trump, hein, qui a considérablement fragilisé le socle social de la population et qui fait qu'aujourd'hui, C'est le tout fait d'avoir particulièrement, détricoté l'Obamacare, c'est ça? bien évidemment, qui est un facteur forcément très aggravant aujourd'hui. Et on connaît aussi ce qui s'est passé, enfin on connaît à peu près les tendances en matière de politique de santé, au-delà de la loi Obamacare également. Le taux, par exemple, d'équipement en lits d'hôpitaux est extrêmement faible là, aux États-Unis. Et finalement, on voit bien que ce qui se profile et qui est très inquiétant, c'est cette dimension sociale d'une crise sans précédent qui, bien évidemment, au-delà du choc économique, qui est imparable de toute façon, rajoute beaucoup à ce qu'on peut redouter des conséquences de cette crise aux États-Unis. Oui, mais on voit quand même que la réponse budgétaire américaine, on parle souvent de l'absence de protection sociale aux États-Unis, ce qui est une réalité. Mais là, pour le coup, l'administration Trump, elle fait des chèques. Nous, en France, en Europe, on décide de mettre les gens au chômage partiel. Ils conservent leur salaire. Là-bas, effectivement, ils sont licenciés. Mais ils vont recevoir, j'ai vu 3000, enfin, vous avez vu le fameux plan, là, 3000 $ pour un couple avec un enfant, plus 600 $ de plus par semaine d'indemnisation chômage. Voilà, c'est pas suffisant, Véronique? Eh bien non, c'est probablement pas suffisant. Les sommes sont, surtout vues d'Europe, elles sont très importantes, bien évidemment, mais il faut avoir en tête le coût des interventions médicales aux États-Unis. Il faut avoir en tête le surendettement des ménages américains avec les traites qui arrivent. Il faut avoir en tête le niveau des loyers qui est monté de manière absolument exubérante ces dernières années par rapport aux tendances de revenus. Et finalement, face à la violence du choc, du fait que du jour au lendemain, les gens se retrouvent, et les statistiques de vendredi de chômage ou autres le montrent bien, sans activité, sans plus de revenus professionnels, eh bien, fait que même ces propositions sont largement insuffisantes. Et on voit d'ailleurs que l'administration essaye de réfléchir d'ores et déjà à la suite, avec des difficultés de trouver un terrain d'accord pour l'instant avec le Sénat. Mais tout le monde a bien conscience effectivement que c'est loin d'être suffisant. Et puis vous avez cette crise sanitaire qui est terrible. Ouais. Donc, à vous écouter, il y a beaucoup potentiellement d'Américains qui risquent d'être en détresse, j'ai envie de dire, financière pour le coup, Oui. en incapacité à rembourser certains crédits. Et là, on se dit, par ricochet, ça peut toucher aussi les banques américaines. Bon, c'est le Voilà. scénario du pire, ça. Hein. C'est le scénario du pire, mais on y est
Quasiment. Hein. Et vous voyez d'ailleurs la performance du secteur bancaire en bourse, hein, qui est finalement les banques américaines ont rattrapé, étaient plutôt en avance par rapport au reste du monde depuis un an et demi. Et puis là, bon, tout le secteur s'est littéralement écrasé pour revenir sur ou perdre davantage même que les banques européennes, parce que effectivement la chaîne de transmission est très efficace, très rapide. Donc l'immobilier est probablement le prochain secteur duquel nous aurons des nouvelles extrêmement négatives, bien évidemment. Il n'y a plus de transactions, les acteurs se sont retirés. On voit que l'action de la Fed a des effets pervers également. Finalement, en rachetant ces 250 milliards de MBS, la Fed a finalement fragilisé beaucoup plus les acteurs du secteur des mortgages que l'inverse. Donc il y a une espèce de panique également dans la gestion de cette crise qui ressort à la fois du côté de la Fed, de l'administration, où on court derrière la montée de l'épidémie, mais sans véritablement être efficace. Alors tout ce qui est fait amorti très probablement, très certainement d'ailleurs. Vu les montants en jeu, quand on cumule la voilà. Fed et le plan de l'administration Trump, on arrive quand même à 6 000 milliards de dollars. C'est du jamais vu quand même. Hein. Il y a des montants qui sont colossaux. Tout à fait, c'est colossal. Alors, 6 000 milliards, si vous avez une baisse du produit intérieur brut de l'ordre de 30%, voilà, Oui. c'est 6 000 milliards. Hein. On est sur les mêmes ordres de grandeur. Après, il y a une histoire de timing et de distribution de système, d'efficacité du circuit de transmission. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression là qu'on est face à une situation qui va être extrêmement compliquée, avec bien évidemment, finalement, quand on reprend les grands secteurs, bon, les services aux États-Unis sont à l'arrêt quasiment, c'est 80% de l'économie. Les ventes d'automobiles, bien évidemment, sont quasiment à l'arrêt également. Mais comme chez nous, Véronique, comme chez nous, ni plus ni moins. Oui, sauf qu'on était moins dans le bluff, si je peux dire. Hein. L'économie européenne et les marchés, d'ailleurs, sont un bon révélateur. La performance des marchés européens n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les marchés américains, parce qu'on vivait toujours dans l'idée, donc ça c'est un consensus qui idéalise quelque part cette situation américaine. Je vois encore d'ailleurs dans les échanges de ce week-end, c'était amusant. Il y a des gens qui me disent oui, mais en tant qu'Européens, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer, mais vous verrez, l'économie américaine se redressera plus vite que tout ce que tout le monde pense. Donc il y a toujours cette idée que l'économie américaine est puissante, qu'elle a cette capacité de rebond, etc. En fait, alors bien au contraire, je vous coupe, mais vous l'avez écrit vendredi, c'est pour ça que je voulais en parler. Vous avez écrit pour vous, l'économie américaine, c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer. Vous y allez un peu fort là quand même. Eh bien, non, je ne pense pas, sinon je n'aurais pas écrit en ces termes. Effectivement, l'économie américaine est sous perfusion depuis la crise de 2008. Elle l'était déjà dans les années 2000, ce qu'on n'a pas voulu voir. Mais finalement, quand vous retirez, vous essayez d'estimer quelle aurait pu être la croissance américaine sans tous les soutiens, sans des niveaux de taux d'intérêt extrêmement bas, tout ce qu'a fait la Fed et ce qu'a fait l'administration, vous arrivez à quelque chose qui est négatif, de facto, sur toute la période. Alors ça c'est peut-être un peu exacerbé comme façon de présenter les choses, mais la vérité, effectivement, c'est qu'on a eu une économie américaine shootée pendant des années. Mais elle le sera encore plus s'il le faut, elle rebondira passé une fois la crise sanitaire. Pourquoi est-ce que ça ne repartirait pas comme avant ? Alors, c'est probablement là le débat, effectivement, c'est qu'à un moment donné, effectivement, quand vous êtes trop sous perfusion, eh bien, il suffit pas de rallonger la perfusion ou de la prolonger pour maintenir le malade en vie. Bon, excusez-moi de ces termes, c'est pas très approprié en l'occurrence, mais voilà, et je pense qu'effectivement, cette crise est en train de nous mettre à nu une économie qui était de plus en plus virtuelle. Donc oui, je pense qu'effectivement, quelque part, l'économie américaine est engloutie par l'économie et ses rouages, et en particulier ses faiblesses sociales, risquent d'être englouties par ce qui se passe en ce moment. Et toute la question étant, quelle
quelles pourront être les réponses des Américains face à cette situation. Il n'est pas impossible que les Américains nous surprennent et fassent des virages beaucoup plus significatifs que ce qu'on est capable d'envisager en Europe. C'est traditionnellement le cas. Mais dans ce cas, ça nous change complètement, effectivement, le panorama américain et global. Mais pour l'instant, en tout cas en termes financiers, elle n'est pas engloutie, puisque on a calculé que les 6 000 milliards de dollars mis sur la table par la Banque centrale américaine et par l'administration Trump correspond à peu près à l'équivalent de la perte d'activité qu'ils vont avoir là au pire de la crise. Oui. Mais pour l'instant, ça n'a pas empêché, effectivement. Est-ce que ce sera en mesure de remettre tous les gens qui sont en train de perdre leur emploi On a vu le chiffre de au 700 000 travail? d'ailleurs, Véronique. Les 700 000 suppressions de postes, là, au mois de mars, qu'on a eu Oui. vendredi, c'est la partie émergée de l'iceberg, ça, hein? C'est la partie émergée. D'abord, ça correspond à 2 semaines d'immobilisation de l'activité, pas nationale d'ailleurs, que dans certains États. C'est une partie immergée. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est non, émergée, pas immergée. Émergée parce que on a dit 10 millions d'Américains en 15 jours se sont inscrits au chômage et on a que, ce qui est déjà énorme, c'est jamais vu, 700 000 destructions de postes sur le mois de mars. Oui, oui, pour l'instant, on a des destructions de postes. Et puis, bon, il faut voir également comment sont faites ces enquêtes, à partir de quand sont récupérés tous les chiffres, etc. Il y a certainement également des choses qui sont en retard, compte tenu précisément des dysfonctionnements qu'on peut imaginer dans une économie qui tourne plus. On aura, mais c'est certain, un mois d'avril absolument désastreux, c'est évident. Après, il faut prendre en considération la réalité, c'est que l'économie américaine, comme ailleurs d'ailleurs, et l'essentiel de l'emploi dans les services vient de petites unités de production. Vous avez 70% des entreprises américaines qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, ou 70% également qui ont moins de 10 salariés. 50% Mais les moins gens de qui sont 5 licenciés, salariés. ils ne seront pas réembauchés dans la foulée dès que ça repartira? C'est comme ça qu'ils Mais non, fonctionnent, parce les que ce Américains, sont non? beaucoup d'entreprises également qui partent de petites entreprises. N'oublions pas l'emploi d'une année, et c'est vrai également en Europe, est beaucoup venu d'entreprises, d'entrepreneurs indépendants, de microstructures en réalité, qui disparaissent là. Donc il faut imaginer le temps qu'il faudra pour que tout ce tissu d'entreprises se reconstitue. Donc, dans un contexte forcément très incertain, très très chaotique probablement, où on aura, y compris des comportements qui vont certainement pas se remettre dans la coquille antérieure, avec les mêmes habitudes, les mêmes biais de consommation. Donc, je pense qu'effectivement, il y a là, et vous l'avez dit tout à l'heure, également les éléments d'une crise bancaire probablement très significative, même si la Fed est là pour inonder le secteur. On voit mal quels pourraient être les lendemains, notamment en termes d'offres de crédit à des particuliers qui vont être très, très fragilisés. Une économie américaine engloutie, voilà. C'est la peur de Véronique Riche-Flores, c'est ça, hein? Oui. Bon, merci en tout cas. Point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bonne semaine, bye. Merci David, au revoir.